Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Dans cette Europe 1 Soir, nouvelle formule, vous avez l'habitude maintenant, vous avez pris l'habitude depuis lundi à 20h30, nous accueillons un invité politique. Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes maire Rassemblement National de Perpignan et je crois que vous avez du monde avec vous aujourd'hui. Oui, on avait un beau meeting avec plusieurs milliers de personnes. Alors, racontez-nous, pourquoi Perpignan, pourquoi autour de vous, pourquoi est-ce qu'on a choisi Perpignan pour lancer cette grande campagne, dont on a d'ailleurs les noms complets, les 35 noms de cette liste de Jordan Bardella. Écoutez, je crois que depuis 2020, où j'ai été élu maire de Perpignan, c'est une ville emblématique de la résistance et de la résistance. Oui, de la résistance, oui, un certain nombre de politiques macroniennes, européennes, qui portent atteinte à nos valeurs, à nos traditions, à notre histoire, et qui sont menées, il faut bien le dire, par une technocratie européenne qui trouve des liens dans le gouvernement français, souvent, et malheureusement depuis trop longtemps maintenant. Donc oui, je pense que Perpignan est une ville qui est emblématique de cette résistance-là. Résistance, ça veut dire qu'on veut tout changer. Qu'est-ce que vous proposez à la place ? Une autre Europe, vous savez, plutôt que l'Europe de monnaie. On a toujours défendu l'Europe des nations, l'Europe des peuples et des États, contrairement à cette Europe technocratique qui fait qu'une oligarchie aujourd'hui dirige les ficelles économiques de cette superstructure européenne qui est en train petit à petit de ruiner tout ce que nous sommes et qui est en train de tenter d'effacer notre mémoire. Et de cela, aujourd'hui, je pense que les Français en sont conscients. Mais alors, du coup, une Europe des nations avec, par exemple, un parti allemand comme l'AfD ? Ça dépend. Non, c'est pas Comment encore ça sûr. dépend ? Vous savez, là. Écoutez, on s'occupe d'abord de la liste et de l'élection française. L'AfD, en fonction de ses déclarations et de sa politique, peut-être ne fera pas partie du groupe de 20. Je n'en sais rien. Moi, je suis pas député européen et je n'ai pas vocation à l'être. Mais on n'acceptera évidemment pas tout. On a notre ligne politique, on a notre agenda. Si l'AfD n'a pas les mêmes opinions que nous, il n'y a aucune raison qu'on s'allie avec eux. Voilà. Louis Alliot, est-ce que vous diriez que cette élection est vraiment une élection européenne ou c'est plutôt une élection de mi-mandat avant 2027 ? C'est une élection de mi-mandat, mais c'est aussi une élection européenne et c'est M. Macron qui a décidé de la mettre au cœur de cet agenda, puisqu'il est rentré en campagne la semaine dernière avec des idées bien précises sur la fédération ou le fédéralisme qu'il veut mettre en place, y compris en isolant la force nucléaire française pour la mettre à disposition de ces super-États européens. Et ça, nous n'en voulons pas. Et les Français doivent aussi connaître les tenants et les aboutissants de la politique du gouvernement actuel. Nous avons la liste des 35 noms. Malika Sorel qui a rejoint dernièrement le Rassemblement National, Fabrice Leggeri qui a travaillé chez Frontex. Et alors après, nous avons Mathilde Androuet, Jean-Paul Garot, Mélanie Didier, Mathieu Vallée. Ce sont des gens qu'on connaît moins bien. Mais vous savez, sur une liste de 80 noms, nécessairement, il y a des gens que vous ne connaissez pas. Moi, j'en ai 35, j'en ai pas 81. Oui, d'accord, mais la liste, elle fera 81 noms. Les 35, ce sont les potentiels éligibles. Et dans ces éligibles-là, eh bien, il y a des sortants, des députés sortants du Rassemblement National, il y a des militants de longue date du Rassemblement National, et puis il y a des personnalités extérieures qui ont rejoint le combat de Jordan Bardella et de Marine Le Pen récemment et qui vont s'inscrire désormais dans cette stratégie-là. Et je pense que ça incarne ce que nous souhaitons être, c'est-à-dire un parti de rassemblement qui, au-delà de ses frontières naturelles, arrive à convaincre des profils qui jusque-là ne seraient pas venus au Rassemblement National. Sur les sujets régaliens, sur la sécurité, sur l'immigration, vous avez une concurrente, Marion Maréchal, qui a également une liste. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liste commune ? Il faut lui poser la question à elle. Non, vous savez, en général, vous dites tout ça. En général, on va à la liste et on essaye de rassembler avec les entités qui sont les plus représentatives. Mais ça serait à elle de vous rejoindre et non pas l'inverse ? Exactement, parce que aujourd'hui, quand Jordan Bardella pèse 32 à peu près dans les sondages, Marion pèse entre 5 et 7. Et donc, c'est plutôt à elle de se poser la question, surtout quand finalement, peu ou prou, on prétend lutter contre l'immigration. Donc, ça se discute, j'allais dire, mais ça se discute surtout en ce qui la concerne. Nous, on a toujours été très clair à la présidentielle.
et on continue ce combat-là qui a l'air d'avoir l'adhésion de plus en plus de Français. Donc, qu'ils se posent les bonnes questions, eux, et qu'ils ne viennent pas parasiter le message que nous portons depuis désormais plusieurs années sans avoir la... Ils vous parasitent. Pourquoi ils vous parasitent? Donc ça, vous avez peur d'une dispersion des voix? Non, oui, parce que oui, mais de toute façon, nous, nos deux ennemis, entre guillemets, c'est l'abstention, et ça, il convient de mobiliser notre électorat pour le mois qui reste d'élection, et puis la dispersion des voix. Aujourd'hui, très clairement, il ne sert à rien de voter LR ou Reconquête, parce qu'on sait très bien que ce sont des voix totalement perdues. Soit ils ne feront pas 5% et ils n'auront pas de députés, soit ils feront plus de 5% et ils auront apporté leur voix au parti libéral et conservateur européen de Mme van der Leyen. Donc ça ne sert strictement à rien et c'est bien dommage. Oui, et alors du coup, vous voulez dire que c'est même pas dommage, c'est contre-productif puisqu'ils iraient, par le calcul que vous faites, à l'encontre de leurs idées à eux. Exactement. Voilà, moi j'écoutais encore un député ex-RN qui disait qu'il fallait des députés Reconquête pour tenter de faire basculer la majorité de droite au Parlement. Mais la majorité de droite au Parlement actuellement, c'est Mme van der Leyen. Et moi, je ne me sens aucune affinité particulière avec cette droite libérale qui a conduit l'Europe dans la situation que l'on connaît et la France dans le système de décadence que l'on subit. Et donc, je ne souhaite pas m'allier avec Mme van der Leyen. En revanche, il y a sûrement la place pour des patriotes de tous les pays européens à l'échelle européenne qui arriveront à réorienter précisément cette politique-là. Mais on ne peut pas faire ça, si vous voulez, il faut savoir quels sont nos amis et quels sont nos ennemis. Et manifestement, j'ai l'impression que ce soit au LR ou à Reconquête, on ne sait pas très bien faire la différence entre les amis et les ennemis. Vous parlez avec un ton affectueux de Marion Maréchal en l'appelant d'un doux Marion. Qu'est-ce que vous diriez de Jordan Bardella? Est-ce que vous avez la même affection pour lui? Ah ben oui, bien sûr. Vous savez, bien sûr, ça va mieux en 10 ans, Louis Alliot. Ben je travaille avec lui. Aujourd'hui, il incarne cette réussite et ce potentiel important pour l'avenir. Il est au soutien de la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. C'est bien dommage que toute la famille ne soit pas rassemblée. Mais on ne peut pas rassembler la famille avec des idées qui quelquefois sont ou des provocations qui sont très éloignées de la stratégie qu'on a mis en place. Donc c'est évidemment Bardella qui porte aujourd'hui la dynamique de campagne et il est bien dommage que ce soit un certain nombre d'anciens du Rassemblement national qui viennent peut-être demain contrarier l'énorme succès que nous pourrions avoir. Bardella, vous lui voyez quoi comme qualité ? À part celle qu'il est, j'allais dire, le soutien le plus grand et sans doute le plus fort à Marine Le Pen. Ben rien, c'est un jeune homme de son temps, très intelligent, qui comprend aujourd'hui ce que souhaite la jeunesse, qui est un travailleur, qui connaît ses dossiers, qui est un très bon débatteur, et qui est un bon camarade de combat. Et moi, je lis des choses sur lui qui me paraissent totalement prétentieuses et hors de propos. Et je peux vous dire que très certainement, à l'avenir, il en étonnera plus d'un. Ça avait été votre opposant, je crois, à la présidence du parti. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas très tendre avec lui, on ne sent pas l'empathie. Je vous connais, Louis Alliot, d'habitude, vous êtes plus... Hein, là, ça coince, là, Louis Alliot. Non, pas du tout, ça ne coince pas, j'étais avec lui toute la journée. Ça n'empêche pas, on peut être avec son pire ennemi toute la journée, hein, vous savez. Non, mais c'est pas mon... Non, pas du tout, c'est pas du tout mon pire ennemi. À partir du moment où il est le président de la formation politique à laquelle j'appartiens depuis 30 ans, évidemment, je n'ai pas d'ennemis. Les ennemis sont à l'extérieur du Rassemblement national. Et donc, il incarne parfaitement ce qu'on a toujours défendu. Et je trouve que le binôme Marine pour l'Élysée et Jordan aujourd'hui aux élections européennes et demain au gouvernement fonctionne parfaitement. Et moi, en tout cas, je n'ai strictement rien à redire. Donc, n'essayez pas de me faire dire ce que je ne dis pas et surtout ce que je ne pense pas. C'est pas mon genre. Merci Louis Alliot, merci pour votre franchise et merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir, 20h40.